Bonjour les béliers, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Amis béliers, je suis en train de tout casser. Donc du 12 au 18 août, portail énergétique 888. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Pleine lune en Verseau le 19, donc on pourrait ressentir les énergies de la pleine lune en plus du portail. Voilà. Semaine peut-être un petit peu agitée, je ressens moi. J'ai fait déjà 7 signes, donc vous êtes le 8e. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Le 8 c'est le karma, 8 c'est la puissance, 8 c'est l'abondance. Si on a bien travaillé, si on a bien fait les choses avant, on est récompensé. Allez, on va voir. Allez voir les énergies du portail. J'ai fait une vidéo que j'ai mis en ligne. Voilà. Allez, vous verrez un petit peu ce que nous réserve ce portail énergétique. Et l'énergie de la nouvelle lune, j'avais fait. Après, je vous ferai les énergies de la pleine lune en Verseau. Verseau, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est pleine lune en Verseau, le 19. Pour moi, on reprend sa liberté. Voilà. Si quelque chose nous entravait, eh bien, on s'en débarrasse. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, l'oracle des nombres. On va voir pour vous les béliers pour cette semaine du 12 au 18. Qu'est-ce qu'on me dit? Du 12 au 18, les béliers. Allez, l'oracle des nombres, on va voir la symbolique du nombre, ce qui ressort, et le petit message. Là, voilà. Donc, les béliers, on parle de réussite. Waouh, bah ouais, il n'y a pas vraiment la réussite avec le chiffre numéro 23. Je vais vous donner la signification du chiffre numéro 23. Vous pouvez aller voir aussi en complément en numérologie, ce que veut dire le 23. Mais on parle quand même de réussite. La réussite, c'est l'abondance d'amour ou autre, pas que financière. Donc 23, ça fait 5. 5, ça fait le changement. Je passe d'un état à un autre. Il est question d'adaptation avec le 14, ça fait 5 aussi. Vous allez devoir vous adapter à une situation pour réussir quelque chose. Faire preuve d'adaptation. Voilà. Le yin, le yang, je ressens beaucoup ça. Savoir vous laisser porter par le mouvement avec ces vagues-là. Savoir surfer sur la vague aussi, du changement, ce que je ressens avec cette carte. Surf, comme les surfeurs, là. Vous voyez, adaptation, changement. Vous voyez comme ça. Là. Oui, mais vous allez vers votre réussite en attendant. Allez, le chiffre numéro 23. Qu'est-ce qu'on me dit? Le 23, en numérologie, qu'est-ce que ça veut dire? Il est favorable à la réussite, il apporte des protections et permet d'obtenir certains appuis dans les entreprises. Donc on me parle de soutien. Il est symbolique de sensibilité, d'intuition, de curiosité, de créativité. Il offre des atouts pour diriger grâce à une habileté dans l'écoute et la communication. Il a besoin d'une grande liberté d'action pour mener à bien ses projets. Généralement sûr de lui, il possède une énergie physique et une maîtrise émotionnelle. Il est déterminé et endurant grâce à ses capacités d'adaptation. Ben ça c'est fou quand même. C'est ce qui ressort en d'autres paquets. Ses mérites sont reconnus, il est curieux, bienveillant, il ne cherche pas à rabaisser les autres, il est plutôt occupé à s'élever. Voilà, il va de l'avant comme vous les béliers. Sa compagnie est agréable. Voilà. Et il a le goût de l'aventure. Donc, on va voir ce qui ressort quand même. C'est vrai, j'ai sorti l'adaptation dans la signification de cette carte et elle ressort en d'autres paquets. Donc, il y a vraiment une notion de s'adapter, de surfer sur la vague pour réussir quelque chose, que ce soit sentimental, professionnel, familial ou amical. Allez, les béliers, le petit oracle de Béline. La réussite. Une belle énergie déjà. Allez. Bélier donc du 12 au 18 août. Il fait très chaud déjà. Je fais le guidance le matin de bonne heure, mais waouh. Allez. Les béliers à la coupe. Le choix ou la décision. C'est pour ça l'adaptation, peut-être qu'il va falloir choisir quelque chose, choisir un travail, choisir une situation, mais ne vous laissez pas influencer. Écoutez votre intuition, on me dit sur la carte. S'adapter au changement, les béliers.
C'est-à-dire, on me parle de choix, de décision et de changement. Avec Mercure, il va falloir communiquer. On me parle de repos et de passion. Si vous voulez vous reposer, si vous voulez quelque chose de plus serein, il faut choisir. Faire bouger les choses, communiquer. Et c'est peut-être une histoire passionnelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous demande de faire preuve de détermination. Voilà, tout simplement. Allez, le choix. Et qu'est-ce que j'ai à côté? L'eau. Donc là, il va falloir, vous voyez, pareil, hein, l'eau, la vague, libérer les émotions, faire que ce soit plus fluide, écouter votre intuition. Vous voyez, le bateau, c'est ce que je ressens avec les deux cartes que j'ai prises avant. Il va falloir vous adapter à une situation et faire en sorte que les choses soient plus fluides pour vous. Mais pour ça, il faut faire un choix et changer. Derrière le bateau, j'ai quoi? L'élévation. Ça va s'arranger grâce à ça. On peut me parler d'un voyage pour certains béliers aussi, pourquoi pas. Décider de partir en voyage, décider de vous l'adapter à ce que vous vivez. Hein. En tout cas, il y a une décision à prendre. Allez, les béliers durant cette semaine du 12 au 18. Avec le petit oracle de Béline, les béliers. Allez, côté positif, les béliers, ce qui peut vous freiner ou vous ralentir un petit peu, ce qui est favorable pour vous, beaucoup, un petit peu moins. Voilà. On va rester positif. Et la résultante. Allez, les béliers, il y a le retard. C'est peut-être, on vous conseille de faire preuve de patience, prendre ce temps de retard pour vous reposer. Alors, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication, les béliers. Il faut passer à l'action. Les pourparlers, les oiseaux, moi, c'est des blabla. Hein. Tout le monde n'est pas OK avec tout le monde. Hein. Ouais. C'est les quand dira-t-on, c'est les tensions, c'est les rapports de force. C'est peut-être ça qui vous retarde. Le choix, en contre, je le retrouve, c'est la décision que vous allez prendre qui va faire bouger les choses dans la communication. On vous le disait sur la carte. Le choix, l'inconstance, vous avez peut-être du mal à vous décider parce qu'il y a des tensions, dans votre dos ça parle, je ne sais pas, vous l'adaptez. Mais c'est en prenant une décision qu'avec le trafic, vous allez faire bouger les choses. Voyage, dialogue, communication, le trafic, ça bouge. Voilà. Là, l'énergie qu'il y a, c'est qu'on me dit que le repli, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être une forme de tristesse, de cloître. On se replie sur soi, on est prisonnier de quelque chose. Il y a une forme d'isolement, de solitude aussi. Et avec la carte de l'homme, c'est peut-être vous, monsieur. Si ce n'est pas vous, monsieur, c'est peut-être une personne de votre entourage. Sinon, on peut vous dire passer à l'action pour sortir de cette énergie de prison. La nouvelle, les informations qui vous parviennent avec la carte des nouvelles. Communication aussi. Il faut oser communiquer pour retrouver la paix, l'amour, la sérénité, la tranquillité, l'équilibre. Alors pour moi, il y a peut-être des nouvelles qui vont vous sortir des informations, des nouvelles, des contacts, qui vont vous sortir d'un état de tristesse, de solitude et bélier durant cette semaine. Et vous en avez besoin parce que vous avez besoin de trouver votre équilibre. Résultante, waouh, c'est beau. Alors, dans les histoires d'amour, on peut me parler d'épanouissement amoureux, là, pour certains. Hein. J'ai Vénus quand même. On peut me parler d'une harmonie retrouvée. Le cœur sur la fleur peut me parler d'épanouissement, peut me parler de joie, de tendresse. Et c'est plus fluide, c'est plus léger pour vous. Et peut-être une rencontre amoureuse ou peut-être dans le domaine sentimental, vous allez plutôt resserrer les liens, hein, vous rapprocher d'une personne. Sinon, on peut me parler aussi d'une harmonie retrouvée sur quelque chose qui vous tient à cœur, avec la carte des deux cœurs. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. La grâce, ça, c'est vraiment... c'est un peu la carte de l'univers, des vœux qui se réalisent, voyez. C'est ce qui vous tombe dessus, qui n'était pas forcément prévu, mais qui est bon pour vous, les béliers.
C'est quelque chose qui va vous apporter de guérison et bienveillance. La grâce, c'est le coup de pouce de l'univers. Le coup de grâce. Vous voyez, qui va vous sortir d'une situation qui était un peu stérile, qui avait du mal à bouger, qui vous sentiez un petit peu seul, déprimé, la sensation que ça n'allait pas marcher. Ouais, j'ai la campagne. Vous allez pouvoir prendre du recul et vous reposer des béliers. Hein. Lâcher prise, il y a le soleil dessus quand même. Hein. Elle est jolie cette carte. Et sur la campagne, il le faut. Parce que pour moi, il y a de la fatigue émotionnelle. Donc vous aurez besoin de vous reposer. Voilà. Peut-être un arrêt de travail aussi, hein, c'est possible. C'est possible. De toute façon, vous laissez quelque chose de difficile pour quelque chose de meilleur. On le voit, il y a un épanouissement, il y a une nouvelle qui va vous apporter sérénité, paix et bonheur, les béliers. Mais vous allez devoir vous positionner, vous adapter à quelque chose si vous voulez changer. Donc là, avec la carte de la maladie sur la santé, ça laisse présager quand même un repos nécessaire pour une guérison. Je ressens beaucoup l'émotionnel parce que j'ai beaucoup d'eau. Voilà. Et là, j'ai la lune sur la carte qui peut me parler aussi. La lune, ce sont vos émotions, les béliers. Résumé de la guidance, il va falloir peut-être se faire confiance, ne pas se laisser, ne pas avoir l'impression de perdre quelque chose. C'est pas parce que vous avez été manipulé avant que ça va recommencer. Communiquer par rapport à une situation difficile, faire peau neuve de quelque chose, et vous avez la clé au fond de vous. La clé de votre destin, vous l'avez, ce nouveau départ. Faites-vous confiance, là, les béliers. Vraiment, il va falloir se faire confiance. Ouais, il y a la nativité qui me parle de nouveau départ, de début, de commencement de quelque chose. Avec le soleil, elle est plutôt favorable. Et sur la nativité, j'ai le bonheur. Waouh! L'épanouissement, la chance ou la main tendue. Parce que là, il y a une main qui arrive. Hein. Donc pour moi, vous choisissez quelque chose et vous avez besoin c'est quelque chose qui vous permettra de vous reposer parce que vraiment, vous en avez besoin, les béliers. Il y a beaucoup de fatigue pour certains béliers. Fatigue due à quoi? Parce qu'il y en a ras-le-bol de se battre avec des gens peut-être qui vous bloquent, qui vous retardent. Ça peut être dans les couples, dans la famille, dans le foyer, ça peut être dans la famille, le foyer, dans le professionnel, ça peut être dans le cercle amical. Mais pour moi, il y a quelque chose qui commence, qui vous apportera plus de bonheur. Voilà. Pour moi, il y a eu peut-être des béliers qui ont connu de la manipulation, des vols, des pertes, et qui ont maintenant besoin de se reposer. Vous avez le cadeau sur la maladie. Je voulais en rajouter une. Hein. Le cadeau, c'est le soleil, c'est la récompense et le succès. Le choix. Allez, j'ai la réussite, le bonheur, ouais, je l'ai 2 fois quand même. Hein. Allez. En d'autres paquets, j'ai la découverte. La découverte, c'est la lune, on écoute son intuition, on solutionne quelque chose, on essaie de voir une situation sous un angle différent, on éclaircit quelque chose, on a besoin de solutionner quelque chose. Alors, ça peut être au travail, hein, parce que là, j'ai quand même l'entreprise. Si ce n'est pas au travail, vous avez besoin de repartir sur des bases plus solides dans un domaine de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en despotisme. Despotisme, peut-être que vous êtes en procrastination, peut-être que vous êtes bloqué hein, dans un domaine de votre vie. Et avec les pénates, on me dit que concrètement, il va falloir écouter votre intuition si vous voulez retrouver la tranquillité. Vous avez la meilleure carte du jeu derrière. Donc vous allez le faire. Ouais, vous allez le faire. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui bloque, quelque chose qui vous rend triste. Vous avez une décision qui va faire bouger quelque chose. Alors, la grâce, ça peut être l'imprévu aussi. Hein, l'imprévu, l'inattendu, l'harmonie retrouvée. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Alors, j'ai pas eu le serpent, mais pour moi, avec les pourparlers, le choix, il est peut-être pas facile à faire parce qu'il y a des débats houleux, parce qu'il y a des tensions dans votre entourage qui bloquent votre avancement, les béliers. Ouais.
Allez, le tarot des anges, qu'est-ce qu'on me dit? Faut penser à soi des fois, c'est bien, mais faut pas, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et oui. Le tarot des anges. Ne pas rester en posture sacrificielle. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça les béliers, mais là je me ressens fort pour vous. Le tarot des anges. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Oups là. La force intérieure. Ah. Alors, il y a peut-être des béliers qui seront amenés à devoir se reposer. Hein. Pourquoi? Parce que parce qu'il y a une nouvelle qui va les y obliger. Donc, force intérieure. Vous aurez besoin de force. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettront de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous, que vous l'êtes envers les autres. Voilà, posture sacrificielle. Il faut penser à soi, se recentrer sur soi. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire un non. On ne peut pas toujours dire oui à tout, je le ressentais, je vous l'ai dit. Voilà. Vous ne pouvez pas toujours dire oui à tout, il faut savoir penser à soi. Vous voyez, cette petite fille avec son chat, là, a peut-être besoin de se connecter aux animaux, de se recentrer sur elle avec la carte numéro 11, de trouver son équilibre aussi. Et en dos de paquet, j'ai le 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, ce que je vous disais tout à l'heure, des couples qui resserrent leurs liens, une amitié renforcée aussi, pas que, par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà les béliers. Allez, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on me dit? Tout finit toujours par s'arranger. Ben oui. Les béliers. Allez, qu'est-ce qu'il y a voulu? La transformation, changement, vous ressortez énormément ces cartes. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie et quelque chose qui vous... Et le succès. Bon, en d'autres paquets, on vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc on parle de transformation et de succès pour vous les béliers. Voilà, et de réussite. C'est beau. Allez les béliers, courage en tout cas, prenez la bonne décision, apparemment qui vous réussira. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à liker aussi les vidéos. À bientôt.